En tant que sexothérapeute, j'ai beaucoup entendu parler de la tromperie au sein d'un couple, au sein de beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que la tromperie. Sachez, ce n'est pas la tromperie qui fait mal. La tromperie ne fait pas mal en réalité. Ce qui fait mal, c'est le mensonge. C'est l'engagement qu'on a donné à la personne et qu'on a trahi cet engagement-là. Le mensonge fait mal. Tandis que la vérité peut peut-être déplaire, mais elle fera moins mal. C'est-à-dire que quand je parle de tromperie, c'est-à-dire que certaines personnes oublient ce qu'est le corps. Il y a l'amour du cœur, l'amour de l'âme et l'amour du corps, l'amour physique. Et l'amour physique se transmet depuis des générations en générations, c'est-à-dire que depuis que tu es né. Quand votre mère vous donne de la tendresse, des caresses, des bisous, c'est une forme de sexualité. Peut-être que ça va vous gêner parce que vous n'en avez jamais reçu et ce mot-là vous gêne. Et c'est normal. C'est parce que vous avez refoulé toutes ces émotions-là en vous. La sexualité, c'est comme le fait de se donner une caresse, le fait de savourer une nourriture, le fait d'aimer l'odeur d'une personne, le fait même de sourire, de caresser, de donner une tendresse. Tout cela est une forme de sexualité. Et les personnes qui ont refoulé cet endroit-là en eux, souvent sont des refoulés. Souvent deviennent même des violeurs. Parce qu'ils n'ont jamais pu écouter les sensations de leur corps. Et ces personnes-là ne pourront jamais écouter leur cœur, ni leur âme, ni leur intention intérieure. Parce qu'ils se sont mis dans la croyance que c'est mauvais. Ils ont perverti l'homosexualité. Ils l'ont transformé en perversion, en quelque chose de malsain. Et donc ça a fait un effet de groupe, donc tout le monde le pense. Et résultat, les gens font ce que les gens attendent. La perversion du homosexuel. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un mot gênant. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont perverti ce mot-là et perverti leur propre corps pour rentrer dans un moule. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, certains se cachent pour avoir de la tendresse physique, mais cette tendresse physique, ils la transforment en quelque chose de malsain. L'animal, comme vous avez vu, ou le poisson, va chercher de la tendresse partout. Mais son cœur appartient seulement qu'à une seule personne. Je ne vous dis pas forcément d'aller voir d'autrui à droite à gauche, chose que vous pouvez, c'est même très bien, c'est une forme de liberté. Mais savoir tenir ses engagements, ce n'est pas la tromperie qui fait mal, c'est le mensonge. Un engagement avec un corps, avec une personne. Oui, peut-être que vous avez fait un engagement, mais d'un coup, votre pulsion qui est plus forte que vous a mené vers une autre personne. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre partenaire. Non, votre cœur appartient à votre partenaire, mais votre corps a besoin de tendresse, telle une amitié, qui a besoin de sentir, entre corps ça se match, c'est les corps qui parlent. Les cœurs parlent, les âmes parlent, les énergies parlent. Et chacune d'elles mérite d'être respectée, chacun a son dû, et chacune d'elles. Si vous ne respectez pas ça, vous ferez les choses par derrière. Et c'est ça qui rend les choses très moches et très sales. Pour la sexualité, même pour vous-même. Et résultat, vous reflétez tout ce que vous n'aimez pas. Et quand vous y pensez, vous trouvez ça sale. Mais vous y retournez quand même. En tant que sexothérapeute, j'ai vu des tonnes de choses comme ça. Combien de personnes se cachent pour avoir juste de la tendresse dans la voix d'une personne ou dans le corps d'une autre personne? Cela ne veut pas dire que c'est de la tromperie. Non, au contraire, c'est la tendresse que le corps veut ressentir, telle une amitié, des caresses. Ce sont des faits qui font partie de nos instincts. Seulement, les gens oublient que le cerveau est là pour interpréter les mots que nous ressentons à l'intérieur. Mais pour les interpréter, il se doit d'être honnête. Le cerveau ne peut pas ressentir ce que... C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Combien de personnes se sont fait maltraiter et ne savent pas s'écouter? Et vu qu'ils ont oublié, ne savent pas s'écouter, dû au fait qu'ils n'ont pas eu d'affection au départ, donc ils n'ont pas su rééduquer cela, ils ont normalisé justement cette maltraitance et que tous les jours ils sentent des douleurs, mais au lieu de se retourner face à eux-mêmes pour guérir cette douleur-là, au contraire, ils veulent rester avec cette douleur-là et la supporter jusqu'à ce que la maladie vienne et jusqu'à la mort. Dites-moi où est la logique. Alors que si vous vous retournez face à vous-même, même si ça fait mal, et vous écoutez cette sensation-là, pour que vous vous sentez mieux justement,
et que tous vos sens se sentent mieux et alignés à vous-même. Être aligné, c'est sentir à l'intérieur de soi qu'on se sent bien, qu'on se sent aimé, respecté et qu'on vit notre vérité et qu'il n'y a pas ni un blocage dans l'estomac, ni dans la gorge, ni dans le cœur, ni dans l'estomac, ni dans le dos. Toutes ces douleurs-là, c'est des douleurs de non-écoute. C'est des douleurs auxquelles votre corps ne se sent pas écouté ou se sent perverti. Et si vous avez l'habitude à ça, dites-vous que vous êtes déjà malade. Faites quelque chose. C'est vos croyances qui vous tuent. Et sortir d'une croyance, c'est très difficile. Mais la meilleure manière d'y sortir, c'est d'écouter vos petites douleurs que vous avez normalisées comme quelque chose de normal ou que vous vivez tous les jours avec en vous levant avec. Et à la fin, vous oubliez de rayonner. Écoutez vos cœurs, vos sensations, vos corps. Allez chercher de la tendresse si vous en avez besoin. Mais la tendresse doit se faire si le corps se sent en confiance. Mettez vos limites, respectez-vous. Se respecter, c'est respecter ses sensations et respecter ses limites aussi, pour que la personne en face respecte aussi votre limite. Mais il faut aussi respecter ses engagements en disant « Écoute, moi j'ai besoin de ça. » Si votre partenaire n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Elle finira par accepter si elle vous aime, parce que un cœur sait qui il aime. Et quand le cœur choisit, le mental, il n'a pas son mot à dire. Vous-même, vous le savez. Quand le cœur a décidé que c'est lui, c'est lui. Point. C'est pour ça qu'il y a des désaccords dans chacune des relations. À travers ces mots-là, j'espère que vous m'auriez compris. Je sais que ce sujet-là est très difficile à entendre, voire même très gênant. Mais si c'est gênant, c'est que vous êtes déjà malade. Et je le comprends. Allez, bisous.